Vous voyez, quand c'est des groupes de combattants en Afrique qui combattent l'armée officielle, ce pas des terroristes, c'est des groupes armés. Mais quand il s'agit de toute autre personne qui s'oppose aux forces de l'ordre ou alors au gouvernement des Occidentaux, eux, c'est des terroristes. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'actualité du Mali. Dernièrement, la plupart des médias occidentaux sont contents du revers qu'a subi l'armée malienne, particulièrement parce qu'ils étaient accompagnés des mercenaires de Wagner près de la frontière de l'Algérie. Et je voudrais que nous regardions comment l'information est donnée par les médias occidentaux, ensuite comment l'information est donnée par les médias locaux, et ensuite nous allons regarder une analyse de la photo finale du groupe qui a affronté l'armée malienne, et vous allez relever quelques petites choses qui, comme par hasard, ne sont pas relevées par les médias occidentaux. Parce que eux, ils n'hésitent pas à relever que l'armée malienne était avec des mercenaires russes ou alors des gens de Wagner. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que probablement, si cette attaque a été aussi dévastateur pour l'armée malienne, c'est que probablement, ces groupes armés ont dû bénéficier d'une aide pas que locale. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, commentez, likez, partagez pour me soutenir. Et on est parti. La première fois que j'ai vu cette actualité, c'était sur cette chaîne. En Afrique, le groupe de mercenaires russes Wagner vient de subir l'une de ses plus grosses défaites. Ces combats les plus violents depuis des mois ont débuté jeudi dans le Sahel. Le 20 juillet, plus de 20 véhicules et 80 mercenaires russes, ainsi que des hommes des forces armées maliennes, ont mené une opération de reconnaissance le long de la frontière avec l'Algérie, en direction de Tinzawatine, le dernier bastion de la rébellion Touareg. Au Mali, de nombreux groupes armés séparatistes, dont les Touaregs, s'opposent au gouvernement soutenu par Wagner. 3 jours plus tard, le 23 juillet, la colonne de véhicules aurait été arrêtée par un engin explosif improvisé dans une vallée desséchée. 2 jours plus tard, le 25, la bataille s'est engagée. Sur des canaux Telegram russes, on peut y lire que le premier jour, le groupe a éliminé une grande partie des islamistes. Mais c'était avant qu'une tempête de sable mette fin à ce premier engagement. Selon les Russes, toujours, les combattants Touaregs sont nettement plus nombreux, presque 1000 hommes. Des sources confirment les lourdes pertes. L'un des assauts aurait été mené par des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un mouvement terroriste lié à Al-Qaïda. Les troupes russo-maliennes ont été totalement submergées. Nous ne sommes plus que 3. Nous continuons à nous battre. Les Touaregs affirment avoir tué au moins 80 Russes. Les radicaux ont augmenté le nombre d'attaques massives en utilisant des armes lourdes, des drones et des voitures piégées. C'est inédit car les Touaregs ont utilisé des moyens de combat nouveaux, dont des drones kamikazes, une technologie qui pourrait fortement handicaper les différentes armées sahéliennes qui sont déjà à la peine. Vous avez attendu comment ils ont présenté l'information? C'est pas l'armée malienne qui a subi un revers, c'est Wagner qui a subi un revers. Et les groupes de combattants, vous voyez, quand c'est des groupes de combattants en Afrique qui combattent l'armée officielle, ce pas des terroristes, c'est des groupes armés. Mais quand il s'agit de toute autre personne qui s'oppose aux forces de l'ordre ou alors au gouvernement des Occidentaux, eux, c'est des terroristes. Je vous rappelle que le Hamas se bat pour son pays, c'est des terroristes. Le Hezbollah, qui est tranquillement défend les intérêts des Libyens, eux, c'est des terroristes. Mais quand on arrive en Afrique, les groupes armés, eux, ne sont pas considérés comme des terroristes par les Occidentaux quand ils présentent l'information. La première chose à noter, c'est ça. La deuxième chose à noter, c'est ici, on présente ces retournements de situation entre l'armée malienne qui avait l'avantage le premier jour et le troisième jour où ils ont subi des revers. C'est le fruit de la fortune de ces groupes armés. Soudainement, ils ont bénéficié de plus d'hommes et de plus de moyens, et des moyens qui pourraient mettre à mal les armées officielles du Sahel qui sont déjà en difficulté. On rappelle que ces groupes-là qui sont soi-disant en difficulté ont déjà eu plus de résultats que les groupes français sur place en 10 ans. Les groupes français ont été sur place pendant 10 ans, on n'a jamais constaté de victoire notable. Mais ces gens-là du Sahel qui, avec tout le mépris que cette journaliste insère dans son décryptage, en disant que ces armées-là sont déjà en difficulté, si là ils sont en difficulté, qu'en était-il quand ils étaient avec la France? Parce que là ils sont équipés, là ils sont des drones, là ils ripostent. Maintenant, regardons comment la situation est présentée au niveau local.
C'est du Mali que nous ouvrons cette page AES. Après les affrontements dans une des localités du Mali la semaine dernière, l'état-major général a dans un communiqué fourni des précisions. Vous allez le constater, il s'agit en substance de rassurer les populations maliennes de l'engagement sans faille des femmes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Notre confrère de l'ORTM, Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inrafak et de Tinzaouaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Inrafak située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inrafak, le cap est mis sur Tinzaouaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l'IGS et le GSIM ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Inrafak. Nos soldats, engagés dans cette opération d'envergure, ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les encourager en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Voilà. Maintenant, vous avez un panorama total de la situation. Comment la situation a été présentée par un média pro-Occident et comment ça a été présenté par un média pro-Sahel. Maintenant, le plus intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans l'analyse que Zach Mwekassa a fait de cet événement. Quand il va sur la chaîne de cet homme-ci, parce qu'on va regarder la vidéo de Zach Mwekassa parce que sa vidéo est traduite, mais cet homme-ci, c'est un vétéran de l'armée américaine, comme le dit sa chaîne. Combat Veteran React, c'est un vétéran qui réagit aux conflits militaires dans le monde. Il réagit souvent aux conflits Russie-Ukraine. Et donc, il a fait une analyse de la photo de ce groupe armé qui aurait encerclé et battu les FAMA, les forces d'armée maliennes. Donc, regardons.
Nous savons évidemment que l'Ukraine n'est pas en très bon terme avec la Russie. On va découvrir tout de suite. Suivant. Now I want to show you this. This is from the Kiev Post, who obtained a photo, what they say is Tuareg rebels displaying the Ukrainian flag. Donc cette photo a été publiée sur Kiev Post. Donc, les Ukrainiens qui ont une guerre chez eux et qui sont en train de perdre la guerre chez eux se retrouvent à combattre dans le désert du Sahel. A photo, what they say is Tuareg rebels displaying the Ukrainian flag. Alors voilà cette photo, on dit que ce sont des rebelles Touaregs ou les Touaregs qui l'ont publiée, mais c'est une photo qui reflète le drapeau ukrainien. Suivant. Now let's do a little zoomy in here, and I want to point out some details to you that I find intriguing. Now Tuareg rebels, right? These guys are ideological, untrained fighters. Notice that they carry their weapons all in actually kind of a uniform way, right? A cross with the barrels pointed up, right? It's literally uniform. But make note about this guy. This is a dude who appears to be pretty pale-skinned for a Tuareg rebel, for a northern Algerian. Intéressant. Regardez tout le monde, la couleur de peau de tout le monde. Regardez la couleur de peau de ce monsieur. Beaucoup plus pâle que la moyenne. Et aussi regardez les armes de ces personnes. Dans la direction est gauche et haut. Regardez comment lui a pointé son arme. Suivant. Or a southern Algerian Malian. He also is carrying his weapon barrel pointed down with his finger very prominently off the trigger. This is something you would expect from a Western trained soldier or law enforcement officer. Someone with pretty extensive Western training. Voilà, quand tu as l'entraînement occidental, un entraînement que j'ai eu aussi moi-même, on apprend à positionner ses doigts d'une certaine façon bien particulière. Garder le doigt hors de la gâchette de manière proéminente, ça se voit. Donc, il est évident, regardez la différence, regardez ces autres personnes à droite, regardez ceux de gauche. Ils ont tous pointé leur arme dans une même position. Et c'est là clairement pour vous montrer que ce sont des gens qui travaillent ensemble. C'est des gens qui se connaissent. Ils ont un même modus operandi. Celui-ci est complètement différent. Continuons. You may notice another detail. His face is blurred out. Right? This man's face not blurred out. This man's face not blurred out. This guy's face is blurred out, sure. But so is this guy. Leurs faces sont floutées. OK? On peut facilement voir les visages des autres personnes, mais de ceux-là, spécifiquement, on ne peut pas voir. Oh yeah, and so is this guy. Again, one of the only men wearing a polo shirt. Right? You notice khakis. Not a lot of khaki wearing. Almost every Tuareg rebel is wearing some camo pants. OK, les Touaregs sont en pantalon militaire. Ces autres sont en kaki. Regardez. But this guy? Khakis. This guy. Face uncovered, sure. Khakis. Notice this man. Khakis and kicks. Right? Notice this guy too. Also appears very pale for a Malian. And, again, kicks and... Kick, c'est sneakers. Kick, c'est basket, en basket. Kick, c'est pas coup de pied. Donc, tout le monde est en bottes militaires, en combat shoes, sauf ces gens-là. Ils ont tous mis des sneakers. Hein, des... comment on l'appelle? Sneakers, c'est quoi pour les... Ils ont tous mis des baskets. Vous avez vu ça? Also rocking a polo shirt. These tend to... I look at this and I see that there's just a little bit more people at work here. Maybe the Ukrainians, sure, certainly. Wouldn't shock me if you told me it was the French. Wouldn't shock me if you told me it was Americans. En tout cas, ce que met en évidence cette analyse faite par ce vétéran de l'armée américaine, c'est que le narratif comme quoi Wagner aurait subi un revers inattendu face à des rebelles n'est pas crédible ou n'est pas la réalité de fait. La réalité des faits, c'est que les forces armées maliennes accompagnées du groupe Wagner se sont retrouvées face ou alors ont attaqué les séparatistes, les rebelles, je ne sais pas comment on les appelle, maliens. Ils les ont défaits le premier jour et avec le concours de la météo et de ces
combattants inconnus, ou de ces combattants identifiés comme non maliens ou de préférence occidentale, ils ont renversé les choses. Parce que soudainement, alors qu'ils ont été défaits dans le combat direct, dans le premier contact avec l'armée malienne, ils ont réussi non seulement à les submerger, à les entourer et à les vaincre. Et en plus de ça, on précise bien dans la vidéo du Figaro qu'ils auraient bénéficié de moyens dont ils ne disposaient pas avant. Seraient-ils les moyens que ces combattants inconnus les ont ramenés pour pouvoir faire cela? En tout cas, mon avis, c'est n'oubliez pas ce qu'avait déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères au Sénat, dans une commission sénatoriale à Paris. Ils avaient déclaré que la situation au Mali allait s'empirer, qu'il y aurait beaucoup plus d'attaques. Entre-temps, on a eu beaucoup plus de victoires du côté du Mali. Mais peut-être bien qu'on ne sait pas comment ces gens-là avaient vu ça ou comment ils voient ça. Peut-être que ce qu'ils avaient prédit est en train d'arriver. La bonne nouvelle, c'est que depuis ces revers de l'armée malienne, des mesures ont été prises pour renforcer les armées qui viennent de ce côté. Et donc probablement s'il devait y avoir un deuxième accrochage entre les deux, les choses se passeraient de manière beaucoup plus difficile pour ces rebelles Touaregs, y compris pour les gens qui viennent leur amener un soutien. En tout cas, ne vous laissez pas effrayer ou en tout cas ne soyez pas étonnés. Ce ne sont que des choses normales. En Afrique, il y a encore des esprits faibles qui se laissent embobiner par l'Occident et qui acceptent de faire la guerre. Et il ne faut pas tomber dans le narratif occidental que, soi-disant, quand c'est des combattants en Afrique, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des séparatistes, ils sont légitimes à combattre des gouvernements élus ou des gouvernements officiels. Parce que quand il s'agit de la même chose chez eux, ces gens-là ne sont légitimés en aucun moment, sont tout de suite taxés soit des terroristes, soit de quelque chose qu'il faut légitimement tuer et éliminer. Alors, je ne vois pas pour quelle raison, en Afrique, face à ces gens qui veulent semer le trouble dans le pays, il faudrait prendre des gants avec eux. Moi, je soutiens l'armée malienne et j'espère pour eux qu'ils vont éliminer la majorité des gens qui composent ces factions ou ces rebelles pour qu'on puisse trouver la manière de pérenniser ce secteur-là. En tout cas, pour qu'on puisse trouver la manière de pérenniser le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sahel dans son entièreté, et que le pays commence à passer à autre chose. Mais ce sont des choses qui arriveront parce que petit à petit, il faut vaincre toutes ces petites résistances-là pour obliger l'ennemi à partir. Parce que quand il n'aura plus de combattants, tôt ou tard, il sera obligé de partir. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.